Amen. 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 Merci au groupe Enfant pour sa prestation. Avant d'aller dans le vif du message, permettez-moi de saluer les autorités de notre église. Et nous profitons aussi pour saluer le régional et l'apôtre Sodalor. Nous saluons le pasteur sous-régional à Hondo. Et là où il est présentement, que Dieu le visite et que la grâce abonde sur sa vie. Et nous voudrions saluer l'ancien évangéliste, tout le comité du temple universitaire qui œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je suis vraiment fier d'être avec vous ce matin. Parce que le temple universitaire pour nous, c'est un endroit où nous avons confiance que l'avenir de notre église va reposer sur les gens ou les frères ou les fidèles qui vont passer par ici pour devenir de grands cadres pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que pour influencer l'avenir, la destinée d'une nation, il faut être bien formé. Alléluia. Amen. Donc, je suis très content pour ce que je suis en train de voir ce matin. Et Dieu fera encore de grandes choses. Et nous allons rester sur une thématique ce matin parce que quand j'ai vu le message ou le mot d'ordre de cette année, c'est qu'une alliance nouvelle, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous n'allons pas prospérer en quittant cette nouvelle alliance. Avant donc d'aller dans le message, inclinons nos têtes et nous allons prier. Papa, nous voulons te dire merci. Amen. Merci pour ce moment privilégié que tu nous as donné. Amen. Comme tu ne descends pas toi-même pour parler, Oui. et que tu utilises toujours un canal pour faire passer ton message, nous voici encore ce matin, nous qui, papa, ne sommes rien, mais que régulièrement tu as toujours utilisé, nous voici encore ce matin. Et papa, nous nous effaçons et nous demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de toutes choses, afin que ton message puisse pénétrer les cœurs et les impacter au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant sur tout esprit contraire à la présence du Saint-Esprit, que cet esprit soit rendu anathème, qu'il soit brisé et qu'il soit anéanti au milieu de nous, afin que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Oui, l'ancien l'a dit. Je crois que mon dernier passage ici, ça doit dater dans les années 2018. 2018 ou 19. Et si je ne suis plus venu vous voir, oui, vous avez vu, il y a des mutations. Donc, il y a des mutations au niveau de l'église où on a rattaché le temple universitaire
à la sous-région de Calavi. Et au-delà de ça, l'ancien m'a visité au ministère de l'économie et des finances. Et quand il est venu me voir, et pendant que je travaillais, il a trouvé que la charge est lourde. Et qu'on ne peut pas faire tout ça là et se lever encore pour aller travailler pour le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Et je lui ai dit, le Seigneur va s'en charger. Voilà, et depuis ce moment, il ne m'a plus adressé donc une invitation. Oui, donc parce qu'il voyait que vraiment c'est trop me demander. Que le Seigneur le bénisse pour l'occasion qu'il me donne ce matin pour venir prêcher. Alléluia. Amen. Je serais très honoré si le pasteur sous-régional à Ondo était là. Mais une autre fois, je viendrai rendre ministère pendant qu'il serait là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc je vous donne les salutations du pasteur de Kendolou, mon pasteur, le pasteur Kata Michel. Les salutations aussi de toute ma famille. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ce matin, il me plaît de donner juste un chant que j'ai écouté et qui me venait dans la tête, qui confirme que nous sommes déjà dans la victoire. Alléluia. Amen. Regarde-moi. Oui, regarde-moi. Regardons en haut. Allez, regardons en haut. Bon, Jidoudouada. Yesu Yasieke. Heblobena. Niadu Jigo. Niadu Jigodo. Niadu Jigodo. Ce matin, je voudrais nous entretenir sur un thème. L'homme qui réussit selon Dieu. Avant, quand je venais ici, j'ai l'habitude souvent d'exhorter mes frères étudiants pour exceller dans les études. Comment ils doivent exceller dans les études? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans le temple, il n'y a plus que les étudiants. Non, il n'y a pas que les étudiants. Il y a les gens de toutes catégories. Alléluia. Amen. Si tu es étudiant qui réussit, oui, si tu es
un frère, une soeur, un homme qui réussit, c'est à cause de quelque chose. Et si tu ne réussis pas, c'est aussi à cause de quelque chose. Alléluia. Amen. Mais ma prière pour toi ce matin, après le message, c'est que tu reprennes le pilier de la réussite. Je salue la responsable des mouvements des femmes, non? Alléluia. Amen. Non, au cours de la convention passée, nous avons été richement bénis. Le Seigneur l'a utilisé. Non, j'étais personnellement fier que nous ayons de braves femmes au milieu de nous. Est-ce qu'on va dire tel évangéliste, telle femme évangéliste? Vous savez, tout ça là, c'est encore un début. Vous allez voir encore de grandes choses. Praise the Lord. Alléluia. Donc, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 1er. Le verset 1 à 3. Psaume chapitre 1er. 1, le verset 1 à 3. Oui. Version 8 secondes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu nous dévoile, ou le psalmiste nous dévoile à travers ce que nous venons de lire, les secrets de la réussite. Les secrets du succès. Vous savez, tout le monde veut réussir sur la terre. Qui ne veut pas réussir? Je ne connais pas cette personne qui est sur la terre et son souci là, c'est d'échouer. Non, je ne connais pas cette personne. Il y en a quelqu'un ici qui veut échouer. Alléluia. Mais ce qu'on connaît, ce qu'on voit, c'est que des gens veulent réussir. Ils veulent avoir le succès, mais ils ne l'ont pas. Où ça traîne. Alléluia. Mais dans ce que nous venons de lire, le psalmiste, il nous dévoile les secrets du succès. Oui, les secrets de la réussite. Praise the Lord. Alléluia. Je dis praise the Lord. Alléluia. Je pense que nous devons aller à cette école. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là, la Bible pointe du doigt trois personnes. Et si tu te retrouves dans cette catégorie, toi, tu ne peux pas réussir. La première chose que la Bible souligne ici,
il s'agit des méchants. Et la deuxième personne, il s'agit des pécheurs. Et la troisième personne, il s'agit des moqueurs. Si tu te retrouves dans ces catégories-là, méchant, moqueur, pécheur, tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas réussir. Alléluia. Amen. Et je suis très content du chant de la chorale. Ils ont fini le chant par une exhortation à la sanctification, à la pureté. Si tu es moqueur, oui, celui qui se moque des gens, celui qui fait du mal à son prochain, celui qui viole les règles de l'Éternel. La Bible dit que toi tu ne peux pas être heureux. Alléluia. Amen. Toi tu ne peux pas être heureux. Je mets le heureux à la place de celui qui connaît le succès. Oui, parce que si tu ne réussis pas, tu ne peux pas être heureux. C'est celui qui a le succès qui peut prétendre être heureux. Si tu ne réussis pas, si tu n'as pas le succès, comment tu peux être heureux? Non. C'est lorsque tu arrives à réussir que tu peux prétendre avoir le bonheur. Et Dieu, son plan pour l'homme, c'est qu'on soit heureux. Oui, c'est qu'on soit heureux. C'est qu'on soit prospère. C'est qu'on réussisse. Et si tu es là ce matin, ma prière, mon souhait pour toi, il ne faut pas appartenir au rang des moqueurs. Il ne faut pas appartenir au rang des méchants. Il ne faut pas te faire compter parmi les pécheurs. Quitte ces choses-là. Alléluia. Amen. Ça là, c'est le fondement. C'est d'abord le fondement. Si tu n'es pas pécheur, tu n'es pas moqueur, tu n'es pas méchant. C'est d'abord le fondement. Lorsque tu n'es pas à cet endroit, comment tu vas faire maintenant? Praise the Lord. Alléluia. Regardons le verset 2. Alléluia. Amen. Le verset 2 dit ceci. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel. Mais la loi de l'Éternel, c'est quoi? On va dire, c'est tout ce que Dieu a dit qu'on peut faire, qu'on ne doit pas faire. Oui, le livre de Psaume étant dans l'Ancien Testament, donc on peut comprendre que la loi de l'Éternel, c'est l'ensemble des règles, des principes qui gouvernent tous les commandements que Dieu a donnés à Moïse pour marcher selon ses voies jusqu'à la terre de Canaan. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans le livre de Deutéronome 28, vous allez voir que Dieu dit à Moïse, si les enfants de Dieu, les enfants d'Israël respectent tous les commandements, voici les bénédictions qui vont les accompagner.
Alléluia. Amen. Si vous respectez tous les commandements, ça veut dire que vous trouvez plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais permettez-moi de vous dire, à la loi de l'Éternel, aujourd'hui nous avons ce que nous appelons la loi de l'esprit et de vie. Parce que personne n'a pu respecter la loi de Moïse. Non. 613 commandements. 613 aussi. Oui, personne. Mais la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Mais Jésus a apporté la grâce. Dans cette grâce, dans cette nouvelle alliance, toi tu dois prospérer. Il dit toi tu dois prospérer. Il dit tu dois prospérer. Il dit tu dois prospérer. Il dit tu dois réussir. À la loi de l'Éternel, nous avons désormais la loi de l'esprit et de vie. La loi de l'esprit et de vie. Romains 8. Romains 8. Verset 5. Oui. Mais on a s'affectionne aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je dis praise the Lord. Alléluia. Lorsque tu vis conformément à la loi de l'esprit et de vie, ça veut dire que tu as quitté tout ce que la loi a décommandé. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a péché parce qu'il y a la loi. Oui, parce que la loi dit qu'il ne faut pas faire ça. Je sais pourquoi il y a péché. S'il n'y a pas la loi, il n'y a pas péché. Et s'il n'y a pas péché, il n'y a pas mort. C'est pourquoi la loi de l'Éternel, cette loi a été remplacée par la loi de l'esprit et de vie. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous dit cette loi aujourd'hui? Vous savez, dans ce que nous venons de lire, on dit heureux celui qui médite la loi de l'Éternel. Oui, la loi de l'Éternel. Et je dis la loi de l'Éternel aujourd'hui, on peut considérer que cette loi est la loi de l'esprit et de vie. Alléluia. Amen. Et donc ils disent parce que nous sommes sous la grâce ou dans la grâce. Non, tout est autorisé. Feu vert pour le péché. Libre cours au péché. Non. Non et non. C'est maintenant que c'est interdit. Parce que la grâce te maintient dans la sanctification. Il ne faut pas donner l'occasion ou l'opportunité au diable de se glorifier parce que tu es avec lui. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc la loi de l'Éternel, c'est la loi qui te procure la vie.
Et pour avoir cette vie, tu dois être attaché au Seigneur. Oui, parce que la Bible dit, dans le verset 3, que celui qui s'attache à la loi de l'Éternel, il est comparé à un arbre. Alléluia. Amen. Il est comparé à quoi? À un arbre qui produit de fruits en son temps, en chaque saison. Parce que quoi? Cet arbre-là, il ne manque pas de l'eau. Président. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'arbre-là produit en chaque saison. Parce que quoi? L'arbre-là ne manque pas d'eau. Et la Bible dit, même dans la sécheresse, l'arbre produit du fruit. La vie de celui qui se connecte à la parole ou à la loi de Dieu là, est comparée à cet arbre. Qu'est-ce qu'on peut truquer? L'eau là, si l'arbre n'a pas l'eau, il ne peut pas porter de fruits. Est-ce que tu es en train de faire une liaison entre ce que la parole de Dieu représente pour toi et la réussite que tu peux avoir? Ce que l'arbre ou l'eau représente pour l'arbre, c'est ce que la parole de Dieu représente pour nous. Si tu es dans la parole, tout ce que tu veux, tu vas trouver ça. Je dis, si tu es dans la parole, si tu es dans la méditation, si tu es dans la grâce, je dis, tout ce que tu veux, tu vas retrouver ça dedans. Alléluia. Lisons ensemble le verset 3 là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tout ce que chacun fait ici réussit? Est-ce que tout ce que chacun fait réussit ici? C'est une question que je vous pose. Est-ce que tout ce que chacun fait ici réussit? Et pourquoi? Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Ce que nous faisons ne réussit pas. Écoutez ce que le Seigneur Jésus lui dit. Je crois, allons dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 7. Je reviendrai. Matthieu chapitre 7, le verset 24. Il dit, donc je lis d'abord le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée.
Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Amen. Jésus même l'a dit. C'est la parole de Dieu qui est d'abord le fondement de notre réussite. Et cette parole, Jean nous l'a dit, c'est Jésus lui-même. Il dit c'est Jésus lui-même. Il dit je suis l'eau vive. Il y a plusieurs choses dans la Bible qui montrent que Jésus est tout. Il est la parole. Il est l'eau vive. Il est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. L'admirable conseiller. Jésus est tout. Lorsque tu as Jésus en main, lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu as déjà la fondation qui te donne la réussite. Imaginez, il dit dans le verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Vous savez, ça c'est ce qui est réservé aux méchants, aux moqueurs et aux pécheurs. Matthieu 7, verset 26-27 là. Matthieu 7, 26-27. Oui, ça. Ce sont les moqueurs, les méchants. Parce que le texte de base commence par dire heureux l'homme qui n'est pas de la catégorie des méchants, des moqueurs, des méchants. Voilà. Si toi tu es dans la parole et que Jésus est la fondation de ce que tu fais, ça ne peut pas ne pas marcher. Ça doit marcher. Et si ça ne marche pas, regardez pourquoi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Je vais insister sur un aspect très important. Tu as prié. Tu as jeûné, tu as écouté la parole, mais tu es toujours demeuré où tu es. Osez dire, ah, mon peuple périt faute de connaissance. Je veux mettre un accent sur maintenant la connaissance, la science. Comme base du succès à toi. Lorsque tu manques de connaissance, lorsque tu manques de sagesse, lorsque tu n'as pas la science de ce que tu fais, dis-moi comment tu peux réussir dans la chose. Tu ne peux pas avancer. Les fondements aussi de la réussite, en dehors de la parole, en dehors du fait que Jésus est la fondation de ce que tu fais, c'est que tu sois dans la science. Praise the Lord. Amen. Vous savez, écoutez-moi, la connaissance dont je suis en train de parler, c'est pas connaître la Bible littéralement. Non. C'est la connaissance de la Bible dans ce que tu fais. Oui, ce que la Bible dit
de ce que tu fais. Oui, c'est d'abord ça. Et lorsque tu as cette connaissance, tu vas chercher maintenant la science. Alléluia. Lisez le livre de 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Le verset de Pierre chapitre 1er, le verset 5 à 7. On va lire ça. Je vais insister sur 2 choses seulement. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu de la science. À la vertu de la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oxydes ni stériles. Pour la conscience de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour la lecture. L'apôtre Pierre insiste sur des qualités que nous devons avoir pour conforter notre succès ou notre réussite. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà dans la parole. Il insiste d'abord sur la foi. Vous savez, la foi, c'est une arme que le chrétien a. Il y a des gens qui ont démissionné. Ah, moi je ne réussis jamais. Moi je ne peux pas faire ceci. Pourquoi? C'est une démission avant le combat. Je viens te dire ce matin que ta réussite, l'homme qui réussira, c'est l'homme qui a la foi. La foi, elle bannit les craintes. Elle bannit les ennuis, les soucis. Elle vous donne maintenant l'espérance. Mais l'espérance que je vais réussir. L'assurance que je vais réussir. La manifestation, la démonstration que je dois réussir. Alléluia. Amen. La foi, c'est à la fois ces 3 éléments en bloc. L'espérance, l'assurance, la démonstration. Mais je donne un exemple. Tu es en classe de première. Après, la première, c'est la terminale, non? Et tu te comportes déjà comme un bachelier. Oui. Je dois avoir mon bac. Oui. Et s'il faut même, il peut passer ce bac-là en première. Mais ceux qui sont en terminale, eux, ils ont peur de l'examen.
Non. J'ai dit ceux qui sont en train de terminer. Eux, ils ont déjà peur. Est-ce que ça va marcher? Mais lui, il est en première. Et il se considère comme il a déjà le bac. Il est déjà à l'université. Il est pressé même. Pourquoi? Il a la foi que s'il y va, il va réussir. Donc, c'est pourquoi je parle de l'espérance. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oui. Tu as étudié. Oui, tu as déjà le papier. Tu as déjà le diplôme. Le diplôme ne va pas sortir pour aller chercher du travail. Alléluia. Amen. Mais la foi que tu as là va te conduire à faire des exploits. Parce que le diplôme là, si tu comptes sur lui, non pas que c'est mauvais d'avoir le diplôme. Non, tu as le diplôme. Mais après le diplôme, tu fais quoi? Alléluia. Amen. Il faut garder espoir. La foi, c'est l'espérance. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais demain, ou tout à l'heure même, ça va changer. Je dis ça va changer. Alléluia. Praise the Lord. C'est d'abord la foi. Deuxième chose, l'apôtre Pierre parle de la vertu. Oui, la vertu. Je ne vais pas trop insister sur ça. Oui, je vais développer des 8 choses qu'il a mentionné, 2 choses pour déposer le micro. Je vais parler maintenant de la science. La science. Je veux que ici, là, dans cette église, dans ce temple, tous ceux qui sont des étudiants, tous ceux qui sont des élèves, tous ceux qui sont des écoliers, nos mamans, mes frères, reçoivent la science ce matin. Parce que vous êtes déjà dans l'alliance. Et vous êtes déjà dedans. Mais pourquoi vous n'allez pas réussir? Pourquoi ça ne va pas comme cela se doit? Il nous manque la science. Alléluia. Il nous manque la science. Je vous apporte la science ce matin. Je dis, je vous apporte la science ce matin. Vous savez, la science, c'est l'ensemble des activités qui vise à connaître et expliquer le monde. Oui, c'est l'ensemble des connaissances acquises par l'étude ou par les pratiques. L'ensemble des connaissances acquises par l'étude ou par les pratiques. C'est ça la science. Mais la science découle de la sagesse. Président. La science là, elle dérive de la sagesse. Alléluia. Amen. Lisez Romains 8. Proverbe 8, verset 12. Oui, vous êtes déjà là? La Bible dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Et dans Proverbe 9, verset 10, la Bible dit le commencement de la sagesse
C'est la crainte de l'Éternel. Et la science de la réflexion, c'est l'intelligence. Alléluia. Praise the Lord. Je vous dis, vous avez vu, beaucoup de nos frères ont leur portable, les smartphones en main maintenant. Oui. Et ils sont en train d'enregistrer le message de ce dimanche. Vous pensez que ce sont les fainéants qui ont produit ces smartphones, ces portatifs? Les amis, nous devons nous engager dans la science, dans la connaissance. Si nous voulons construire la nation de demain, si l'Église veut contribuer, nous devons avoir des juristes, nous devons avoir des économistes, nous devons avoir des avocats, nous devons avoir ceux qui ont fait l'agronomie, nous devons avoir des ingénieurs, nous devons avoir des gens de toutes les catégories dans tous les domaines. Quand Jésus était mort, alléluia, qui a pu se lever pour aller voir Pilate et réclamer le corps du Seigneur? C'est qui? C'est Joseph d'Arimathée. La Bible nous dit qu'il était si riche. Et il était disciple. Riche. Et non, si riche. Et il est encore disciple. Alléluia. Mais toi tu es disciple, non? Mais pourquoi tu ne vas pas réussir? Alléluia. Si Joseph n'était pas un juge, un magistrat, s'il n'a pas étudié là, comment il va se retrouver là-bas? Cessons de nous tromper. Ah, c'est difficile. Ah, c'est difficile. Je ne peux pas faire ça. Non. Pourquoi? Allons à l'école de la sagesse. L'apôtre Paul là, l'apôtre Pierre, il a pointé du doigt la science. Est-ce qu'à la fois connaissance des lois et principes de Dieu pour le travail, l'entrepreneuriat, le mariage, le commerce, tout ce que tu fais. Oui, le commerce, l'emploi. C'est d'abord la connaissance là. Praise the Lord. Il dit praise the Lord. Il dit praise the Lord. Alléluia. Jacques va dire, Jacques chapitre 1. Oui, Jacques chapitre 1, le verset 5. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande. On n'a même pas précisé de préalable ou de je respecte si je fais si. Tu sais que tu manques de sagesse, non? Demande. On va te donner. Amen. Mais pourquoi nos mamans échouent dans les commerces? On est endetté. On a des problèmes. Non, c'est parce qu'on n'a pas la science. On n'a pas la connaissance. On n'a pas la sagesse. Moi, je suis venu ici ce matin. Je vais dire à un étudiant. Aujourd'hui, ce n'est plus je suis bon. Non, c'est l'excellence. L'homme qui réussit là, c'est l'homme qui est excellent. Pourquoi je ne vais pas voir demain
Vous savez, moi-même, moi qui parle, l'ancien vous a dit, l'évangéliste, tu me suis? Il vous a dit, il me présente comme docteur. Mais c'est pas important. Vous comprenez? Mais c'est pas important. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as? L'évangéliste Bodi est là. Il n'est pas surpris que je me suis inscrit au cours de théologie et puis bon, classe, comment appelle-t-on? C'est Béa Bano. Et vous savez que si celui qui veut t'apprendre, tu te montres que tu es plus lui, il ne va plus rien t'apprendre. Voilà ce qui nous tue aussi. L'orgueil, l'égoïsme. Non. Ce que tu fais, tu n'as pas la connaissance de ça. Et puis encore, quelqu'un complet. Celui qui est sage là, il est pondéré. Il est pondéré. Il est modéré. Il est tempéré. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tempéré, modéré. Et c'est la sagesse qui procure ça. Les physiciens là. Si je prends, comment on appelle ça? La cloche. Si je prends la cloche là et je laisse ça, qu'est-ce qui va se passer? La cloche va faire quoi? Mais répondez non. La cloche va tomber non. Pourquoi elle tombe? À cause de quoi? Bon, viens répondre à quelqu'un qui est sûr. La cloche la tombe sous quel effet? La cloche tombe sous l'effet du pesanteur. La cloche tombe sous l'effet de la pesanteur. C'est ce que les physiciens donnent comme équation. La distance, la chute de la cloche. X égale à 1 demi de GT carré plus GT carré. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si on dérive ça, on va voir l'accélération. Oui, ce que tu fais. Est-ce que tu connais ce dont il est question? Non. Tout le monde se retrouve dans les séries littéraires. Mais tout le monde a le bac A, le bac B. Alléluia. C'est pas que c'est mauvais. Non. C'est aussi bon. Mais à côté de ça, là, où sont les bacs C? Où sont les bacs D? Ils sont où? Où sont nos ingénieurs? Où sont nos juristes? Où sont nos économistes? Où sont nos hommes d'affaires? Alléluia. Amen. Tu es dans le marché. Tu vends. Tu ne connais même pas c'est quoi le bénéfice, c'est quoi le capital. Tu n'as pas la science. Tu n'as pas la connaissance. Donc, ce matin-là, je ne suis pas en train de dire aux étudiants, aux écoliers, allez travailler. Mais non, allez travailler, réussir. Mais écoutez-moi. Donc, au lieu d'étudier, au lieu d'apprendre, vous venez prier. Oh Seigneur, je vais réussir. Oh Seigneur, je vais réussir. Oh Seigneur, je vais réussir. Je réussirai. Mais tu n'as rien appris. Mais si tu n'as rien appris, qu'est-ce que le Saint-Esprit va te donner? Non, il ne va rien pour te donner. Alléluia. Mais c'est lorsque tu as appris et que tu as oublié, il va te retourner ça. Et il va t'aider. Je t'invite ce matin
demande la sagesse. Sois bon. Excellent. Meilleur. Dans ce que tu fais. Alléluia. Praise the Lord. Vous savez, si tu ne connais pas, n'accuse personne demain. Parce que le Saint-Esprit qu'on nous a donné là. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'apôtre Paul dit. Il a dit ça à Timothée, je crois. Il dit c'est pas un esprit de timidité. 2 Timothée 1, verset 6 par là. C'est pas un esprit de timidité. Un esprit de force, de sagesse et de domination. Le monde n'a pas ça. Non, mais c'est toi qui as ça. Aujourd'hui, le diable nous a trompés. Vous savez combien il nous trompe? Il joue à la ruse. Oui, tout ce qui est technologie. Oui, c'est les gens du monde qui ont ça. C'est les gens du monde qui ont ça. Et nous, là, à qui on a donné l'Esprit Saint là. Nous on est paresseux. On est fainéants. Et c'est à toi que quand on est avec Jésus, on n'a pas la science. Mais voilà la science. Voilà la science. Elle est là sur la terre. Si tu crois, reçois la science. Reçois la sagesse. Reçois la science. Reçois la sagesse. Reçois la science. Reçois la sagesse. Oui, parce que tu as besoin de ça pour exceller. Tu as besoin de la connaissance pour réussir ton commerce. Qui est devenu tailleur sans apprendre le métier de couture? La bouillie que tu vends là. Tu as appris ça où? Le talent que tu vends là. Tu as appris ça où? Alléluia. Amen. Alors, la connaissance dont je parle, ça veut dire que tu as vendu bouillie pour 2000 aujourd'hui. Alors que tu as payé maïs. Et tu as payé sucre. Tu as payé les bonnes dans lesquelles tu dois servir la bouillie. Et tu as vendu pour 2000 aujourd'hui. Sans oublier que dans les 2000 maïs c'est 500, sucre c'est 300 et autres. Tu n'as rien fait tout ça. Bah! Tu as pris 1500, tu as donné, tu as trouvé à quelqu'un, tu as remis à quelqu'un. Non. Soyons sages. Appliquons les bonnes règles. Oui, et je profite pour dire à nos frères étudiants, soyez excellents. Soyez excellents. Oui, aspirez aux connaissances scientifiques. Alléluia. Amen. Je suis en train de finir. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc, mon message pour vous ce matin, mon message pour vous ce matin, c'est que nous tous qui sommes ici, nous devenons désormais les hommes qui réussissent. Et pour réussir, ne soyons pas du rang des moqueurs, des méchants, des pécheurs. Nous devons nous ressourcer dans la parole de Dieu. Lisez la Bible. Alléluia. Amen. Lisez la Bible. Vous verrez les expériences. Oui, si vous êtes dans l'action, dans Jérémie chapitre 17, le verset 7. Jérémie seulement. Oui. Donnez-moi encore
5 minutes. Ah, le temps est parti. Le temps est parti. Jérémie 17. Oui, on va finir là. Le temps est parti. Je vais vous restituer le temps. Jérémie 17. Jérémie 17, verset 7 et 8. Je lis ça. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un homme planté auprès des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste ouvert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Je lis ça pour vous dire. La sécheresse et la chaleur sont les difficultés que vous pouvez avoir dans le travail que vous faites. Mais ces difficultés sont source de bénédiction pour vous. Parce que quand vous auriez les traversées, vous tomberez dans votre gloire, dans votre destinée. Au nom puissant de Jésus. Prenez le cas de Job. Prenez le cas d'Abraham. C'est les gens qui ont souffert. Jésus lui-même, il a beaucoup souffert. Mais après, ils sont rentrés dans leur gloire. Toi qui as écouté ce message ce matin, je prie pour que le Seigneur te bénisse. Je prie pour que le Seigneur te bénisse. Et que ta vie change maintenant. Et que tu rentres dans les secrets de ta bénédiction. Que cela soit ici au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur.